Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode de Book Club avec un livre intitulé At Home with Madame Chic ou À la maison avec Madame Chic de Jennifer L. Scott. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un livre à destination des femmes en anglais et malheureusement pas traduit en français. Mais je vais vous donner ce que j'en ai pu tirer et que je trouve très intéressant par rapport à notre thème actuel, vivre la paix au quotidien. Alors pour le résumé, traduit, aborder la vie à la maison à la manière de Madame Chic, une belle boîte à outils illustrée de conseils et d'idées pour organiser, divertir et savourer une vie élégante. Lorsqu'elle est arrivée à l'appartement parisien de Madame Chic en tant qu'étudiante étrangère, Jennifer Scott était une Californienne décontractée qui pensait que les pantalons de survêtement étaient une tenue de ville appropriée. Madame Chic a pris Jennifer sous son aile et lui a enseigné les secrets de la façon dont les Français élèvent les petites choses de la vie à l'art de vivre. Des années plus tard, Jennifer était de retour en Californie avec un mari, 2 jeunes filles, un chien et sa première maison. Chaque jour, elle était confrontée à des tâches banales comme plier le linge et vider le lave-vaisselle et elle a commencé à penser à la maison de Madame Chic. Comment la table du petit déjeuner était magnifiquement dressée la veille, la musique qui jouait toujours en arrière-plan, le calme de Madame et de Monsieur Chic à l'heure rituelle de leur cocktail ensemble. Jennifer voulait cette vie. Elle a décidé de voir ce qui se passerait si elle n'accomplissait pas ses corvées avec impatience ou sans réfléchir, si au contraire elle pouvait vivre comme Madame Chic. At Home with Madame Chic révèle les secrets d'une vie heureuse, épanouie et passionnée à la maison. Jennifer explique que le départ du matin n'a pas besoin d'être chaotique, il est possible d'avoir l'air élégant avec un minimum de temps et d'effort, un peu de prévoyance permet de servir un dîner fait maison tous les soirs, et les détails comme la musique et des bougies parfumées peuvent donner le ton pour la soirée de toute la famille. Organisé par les plaisirs que l'on peut trouver tout au long de la journée, ce livre charmant et utile regorge d'idées, de listes de lecture, de recettes, de routines, de beauté et de conseils qui peuvent transformer une journée irritante en une expérience agréable. Donc voilà, un livre chill, tranquille, mais voilà, j'ai trouvé, il est pour les femmes, il est pour les femmes comme j'ai dit, il n'est pas traduit en français, mais j'ai trouvé qu'il était dans notre thème, je l'ai trouvé super dans le sens de comment bâtir une vie de paix au quotidien dans la simplicité. Alors, je ne sais plus exactement comment j'étais tombée sur ce livre, je ne sais pas si j'ai découvert la chaîne YouTube de l'auteur avant son livre ou l'inverse, mais bon. Peu importe. Et ce livre, je l'ai acheté parce que j'étais toujours un petit peu dans une quête pour avoir des idées supplémentaires. Je continuais ma recherche dans l'axe de savourer la vie au quotidien. Je pense que vous voyez, j'en ai parlé un petit peu en étudiant le livre L'éloge de la lenteur. J'étais toujours, moi, dans cette recherche et moi, je continue à lire des livres parce que on apprend continuellement ou on vient asseoir ce qu'on sait déjà. Et je voulais... apprendre à savourer, à apprécier les petites et les fines choses du quotidien sans avoir besoin d'excitation supplémentaire. Je pense qu'étant comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous aussi, sûrement addicts à mon téléphone et à tous les services de streaming, aux réseaux sociaux, je cherchais au moment où j'ai pris ce livre comment sortir de cet engrenage pour apprécier à nouveau la monotonie du quotidien et sa beauté au final. Je crois que je devais aussi être un peu à la recherche de ce formalisme-là, lié aux années précédentes vis-à-vis du quotidien et même dans mon enfance. Moi j'aime, c'est un avis particulier, un avis personnel bien évidemment. Mais je cherchais cet équilibre-là, cette routine-là, parce que moi dans mon enfance, au Cameroun, en tout cas en Afrique, il y a de l'ordre, si on peut dire les choses comme ça. On ne porte pas les mêmes vêtements pour aller à l'école, pour aller à l'église, pour sortir et pour aller à la maison. Voilà, il y a j'ai envie de dire formalisme un petit peu, parce que déjà en général on porte des uniformes à l'école, mais voilà, il y a une différenciation et c'est vrai que quand je suis arrivée en Europe, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de différenciation, tout était mélangé et tout, et peut-être que j'étais un petit peu à la recherche de tout cela à ce moment-là, enfin, peu importe. Mais ce livre a rempli son boulot en apportant quelques idées claires et simples sur la façon d'aborder le quotidien. Je vais vous lire les notes de mon journal de lecture au moment où j'ai terminé la lecture du livre. Donc, je l'ai lu en octobre 2020, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Et non, voici ce que j'ai noté.
Un livre feel good pour passer un bon moment en apprenant l'art du savoir-vivre raffiné, bien sûr entre guillemets, avec simplicité. Ce livre a été un bon moment pour moi, je n'ai pas appris de nouvelles choses à vrai dire, mais on peut dire que c'est venu asseoir la vision que j'ai de ma vie de famille demain et ce que je voudrais commencer à implémenter dès maintenant. Il faut dire que quand on a écouté une multitude de vidéos sur la féminité, un certain art de vivre, c'est assez répétitif, après quelques pépites ici et là. Mais on dit bien que la répétition est maîtresse de connaissances, alors vu que je n'y suis pas encore et que ce n'est pas encore un style de vie pour moi, je ne me lasse pas de lire ce type de livre. Ce livre serait vraiment un coup de pouce, une aide pour quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec ce type de vie, de connaissances, sans oublier que c'est vraiment un bon moment qu'on passe avec l'auteur sans jugement. Donc voilà un petit peu l'avis que j'avais noté au moment où j'avais lu ce livre. À titre personnel, il ne m'a pas apporté énormément de choses. Mais comme je dis, il est venu asseoir. Et des fois, vous allez vous dire à quoi bon lire encore. Non, il faut continuer à lire si le sujet vous intéresse pour continuer à nous améliorer. On va de meilleur en meilleur. Donc, il est important de continuer à s'informer, à lire et peut-être que vous allez découvrir la leçon, l'élément qui va transformer votre manière de penser et transformer votre vie tout simplement. Alors, les quelques leçons que j'ai pu tirer du livre. Leçon numéro 1, l'importance d'avoir un bon mentor. Un mentor peut radicalement changer le cours de votre vie. Oui, même dans la manière de s'occuper de sa maison, de son environnement, ce n'est pas que dans le business. Et on le voit ici avec l'histoire de Jennifer, c'est-à-dire que c'est une jeune étudiante californienne, décontractée, voilà, sans plus. Et elle arrive là, elle voit une mère de famille qui travaille également, qui gère sa maison différemment et ça l'a impacté, qui avait quelque chose de meilleur. Et donc les mentors peuvent venir transformer radicalement notre vie. Il est important d'en avoir. Trouver des inspirations. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes au quotidien, ça peut être votre mère, ça peut être une tante, ça peut être une amie. Voilà, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes familier, mais vous aimez ce que vous voyez dans sa vie et vous aspirez à émuler ce type de vie-là pour vous parce que ça correspond à votre vision de la vie. C'est pas tout que ça correspond à votre vision. C'est pas juste une envie et une comparaison. Il faut bien sûr que ça entre en correspondance avec ce que vous aspirez de la vie. Et donc, il est important de trouver des inspirations, étudiez-les et incorporez ce que vous appréciez chez elles et qui correspondent à vos aspirations. Elles peuvent vous aider, elles peuvent vous donner des idées qui vont vous faire gagner du temps, peu importe ce que vous êtes en train d'étudier. Voilà, donc prenez le temps de vous chercher des mentors, ces personnes qui font des choses qui vous fascinent. On parle beaucoup de mentors en général dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat. À quel point un mentor peut vous faire gagner des années et des années et des années de temps parce qu'il a l'expérience. Il a déjà fait des choses et il vous partage son savoir, ça vous propulse. Donc, cherchez des mentors. Cherchez des mentors comme avec Jennifer Scott et Madame Chic. Madame Chic, au final, a été un mentor pour elle dans sa manière d'appréhender sa vie de famille, son quotidien, ses tâches, parce qu'elle a vu comment cette femme gérait chez elle et elle a aimé. Et elle a désiré ça et puis elle a mis en application. Leçon numéro 2, redécouvrir l'amour pour notre chez-soi. Comme au moment où on emménage. C'est vrai que par moment, on arrive à des points où on n'aime plus chez soi, souvent par comparaison, parce qu'on regarde tellement de contenu avec une certaine déco sur les réseaux sociaux, avec certaines choses, qu'on arrive à vouloir toujours plus. C'est pas mauvais de vouloir toujours plus, mais au point où on néglige, où on n'apprécie même plus l'endroit où on est. Ne rêvons pas juste du moment où on quittera l'endroit où on est. Réapprenons à l'aimer. Et l'auteur parle de cela. Reprendre plaisir à sa maison, à son quotidien. Ce que nous avons, beaucoup aimeraient l'avoir. Revisitons notre maison quand nous avons eu cet appartement, cette maison était heureux. C'était quelque chose de super. Redécouvrons-la. Et bien sûr, nettoyons. Rangeons. L'auteur va parler de rangement. Ouais, rappelez-vous, on avait parlé de l'importance de mettre de l'ordre pour vivre en paix dans son environnement. Rangeons. Mettez de la musique. Rendez votre session de nettoyage fun. Appropriez-vous à nouveau votre maison. Des fois, vous n'êtes pas bien dans votre environnement, comme je l'avais dit, parce qu'il est tout simplement désordonné. Vous n'aimez plus parce que ça ne ressemble à rien. Et parfois, n'hésitez pas à demander de l'aide. Payez une aide ménagère si cela est possible, si cela est nécessaire. N'hésitez pas, si vous avez les moyens. Vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même. Mettez en place un système de nettoyage de chez vous. Le faire en plusieurs fois dans la semaine pour ne pas être complètement dépasser le week-end et puis détester la chose. Trouvez-vous des systèmes de nettoyage, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur le remettre l'ordre dans sa vie. Et voilà, c'est pas une course. Prenez votre temps, mais nettoyez votre environnement. Réappropriez-vous
votre maison. C'est ce que l'auteur nous donne comme leçon de réaimer à nouveau notre maison si notre environnement ne nous plaît plus. Bien sûr, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un environnement ne peut plus nous plaire. Peut-être que vous vivez dans une relation toxique, l'environnement est toxique, il y a des bruits, il y a des voisins, il y a des chiens, il y a des gangs dans le quartier. Il y a d'autres raisons. Mais votre environnement, essayez d'examiner si ce n'est pas la comparaison en fait aux autres qui vous fait ne plus aimer chez vous. Et vous voulez être comme les autres. Donc, examinez pourquoi. On en revient à pourquoi. Pourquoi ressentez-vous cela vis-à-vis de votre maison? Posez-vous la question. Est-ce que c'est véritablement qu'il y a des points critiques très négatifs ou est-ce que c'est juste de l'envie, de la comparaison? Examinez cela. Leçon numéro 3, le désordre physique est aussi mental. C'est ce qu'on avait parlé dans l'épisode sur mettre de l'ordre pour vivre en paix. Et voici ce que Marie Kondo nous dit. Vivre dans une maison ordonnée influe de manière positive sur tous les autres aspects de votre vie. Parfois, on tolère le désordre à tort chez nous en pensant que cela n'a pas vraiment d'influence sur nous outre notre environnement. Et cela, c'est bien évidemment faux. On a parlé de long en large dans l'épisode précédent. Le désordre dans notre environnement va révéler notre état intérieur et peut aussi entraîner le désordre au niveau mental. Ça marche dans les deux sens. Et souvent, le désordre est dû à une accumulation de choses inutiles, c'est ce que l'auteur nous dit, auxquelles on s'accroche et qui révèle parfois un état intérieur de manque. Donc, faites le tri. L'auteur parle encore de tri ici. Faisons le tri, prenons le temps, faisons le tri. Ensuite, leçon numéro 4, se créer des routines personnelles dans la journée. Voilà. Donc, une bonne partie du livre, l'auteur va aller de long en large sur le matin, les routines, comment rendre le matin agréable, comment rendre le matin spécial avec des choses simples, apprécier une tasse de thé ou de café, allumer des bougies. Chacun d'entre nous a une certaine manière de voir les choses, mais n'hésitons pas à essayer de nouvelles expériences. Là, pour le coup, essayez de chercher sur YouTube, sur Pinterest des idées si vous manquez d'idées par rapport à comment rendre votre matin spécial. Peut-être que vous aimez un bon petit déjeuner au calme, peut-être que le matin, vous voulez plutôt regarder un dessin animé ou une série, une série comique, à vous de rendre votre matin spécial. Donc, il nous dit que nous créer des routines personnelles dans la journée, c'est ce qui va nous donner du contrôle et qui va nous donner d'apprécier, de savourer chaque instant de la journée. Les routines ne sont pas juste pour ceux qui veulent être CEO, les férus de productivité ou ceux qui veulent être millionnaires. Non. Nous avons tous des routines au quotidien, qu'on les choisisse ou pas, qu'on en soit conscient ou pas. Le problème, c'est est-ce qu'elles nous sont bénéfiques? Est-ce qu'elles nous font du bien au quotidien? C'est ça la question. On a tous des routines. Même l'absence de routine est une routine. Maintenant, est-ce qu'elle nous fait du bien, cette routine-là? Est-ce que nos routines au quotidien nous apportent de la paix? Est-ce qu'elle nous aide par rapport à notre vision, par rapport à la vie que nous voulons vivre, par rapport à l'état émotionnel, mental dans lequel nous voulons être? C'est la question à se poser, ou spirituel dans lequel nous voulons être. Nous avons tous des routines, mais est-ce qu'elles nous sont bénéfiques? C'est la question à se poser. Si vous n'allez pas bien, en général, vos routines ne sont pas terribles. Donc, revisitez vos routines. Peut-être qu'elles étaient adaptées hier, mais ne sont plus adaptées aujourd'hui. Vous avez le droit de changer les routines. Vous voyez? Vous êtes au contrôle. Donc, elle nous dit que nos routines sont soit une source de trouble d'anxiété au quotidien parce que nous ne faisons pas ce que nous devons faire ultimement et elles ne nous font pas du bien de manière finale. Donc, à nous de les revisiter, de les étudier. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous faites dans la journée. Oui, comptez. Aujourd'hui, maintenant, on a sur nos téléphones la capacité de voir combien de temps nous passons sur nos téléphones. Donc, le téléphone, les réseaux sociaux, c'est également une routine. Les services de streaming, c'est une routine que vous avez. La question est, est-ce que ça vous fait du bien? Si ce n'est pas le cas, commencez à travailler à vous créer de meilleures routines pour votre journée. Donc, elle va parler, par exemple, du matin. Donc, elle donne des exemples. Elle donne juste des exemples de ce qu'elle fait. Elle parle des affirmations, des bougies, de la musique, se préparer. Qu'on soit au chômage ou mère au foyer, bien s'habiller le matin. Elle va parler de la garde-robe capsule. Le fait d'avoir, peut-être pour l'été ou pour le mois, uniquement 10 vêtements, donc ça va sur la tendance du minimalisme. D'avoir, un nombre précis de vêtements pour ne pas se prendre trop la tête tous les jours à ce qu'on va porter, et ce qui facilite l'habillage le matin. Elle parle du coup en tant que femme d'embrasser sa féminité, avoir un look signature, un look qui nous est propre, facile à porter régulièrement. Elle parle de morning routine, des enfants, puisqu'elle est mère de famille. Et elle travaille à la maison, avoir une boisson pour le matin, ranger, faire de l'exercice. Donc dans le livre, elle donne des exemples. Elle donne des exemples de ce qu'on peut faire pour se créer une routine personnelle le matin. Et comme pour tout, vraiment, quand vous regardez quelque chose, des personnes qui vous proposent des routines, prenez, expérimentez et gardez toujours ce qui est bon pour vous. Ça peut marcher pour l'autre, ne pas marcher pour vous.
mais expérimentez, essayez, ne restez pas braqué sur ce que vous connaissez, ne soyez pas dans la peur, sortez de votre zone de confort et essayez de nouvelles choses. J'avais parlé d'un épisode sur le fait, l'importance d'essayer de nouvelles choses, je vous le mettrai en lien. Essayez, vous ne perdez rien, essayez. Dans l'après-midi, elle a parlé de rendre son lieu de travail agréable, son travail à la maison. Donc, elle travaille à la maison, elle était déjà en avance sur le travail à la maison avant cette crise. Le soir, elle parle de formaliser l'heure du dîner à table, sans télé, avec de bonnes manières. Et c'est ce que Carl Honoré avait parlé dans son livre L'éloge de la lenteur. Le fait qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons du mal à manger, on ne mange plus bien. Tous les spécialistes nous disent qu'ils nous recommandent comment il faut manger, combien de fois il faut mâcher. On a beaucoup parfois de problèmes digestifs parce que nous mangeons mal. Au-delà du repas, qui n'est pas terrible, qui est souvent de la malbouffe. Et il y a également le fait qu'on n'est plus focalisé sur la nourriture. La nourriture n'est plus un bon moment, alors qu'avant, la nourriture était un moment familial. C'était un moment de rencontre parce qu'en général, chacun est en dehors de la maison dans la journée. On est à l'école ou on est au travail. Donc normalement, le soir, c'est un moment où on se retrouve à table pour partager de bons moments. Donc l'auteur parle de l'importance peut-être, l'intérêt de reformaliser l'heure du dîner à table, sans télé, avec de bonnes manières, un couteau, une fourchette, on mange ou à la main. Peu importe, c'est pas ça de manger à la main, chacun sa culture. Mais être ensemble autour d'une table, en famille, et de manger, focaliser, laisser les téléphones de côté, focaliser ensemble, se raconter sa journée. Donc, ce sont des routines comme ça qu'on se crée familialement ou célibatairement, si vous êtes célibataire ou en solo, mais créons des routines qui vont nous faire du bien. Elle parle du fait de nettoyer au moins 15 minutes la nuit. Donc, elle donne beaucoup d'astuces. Mettre la table pour le petit déjeuner. Si on est parents, comme ça au moins demain matin, c'est prêt. On ne se réveille pas dans une maison en désordre. Non, on se réveille dans une maison propre, prête pour commencer la journée. Donc, elle donne pas mal d'idées. Donc, j'aurais dit, n'hésitez pas si vous lisez l'anglais. Procurez-le vous, mais il n'est pas nécessaire. Leçon numéro 5. Utilisez le meilleur de tout ce qu'on a chaque jour. Oui, utilisez le meilleur. Et en tant qu'Africaine, en tant que Camerounaise, je ne vais pas parler des autres Camerounaises, c'est quelque chose dont nous sommes souvent coupables. Je pense qu'on a tendance à souvent acheter de bonnes choses, acheter de beaux verres, de beaux plats, de belles choses, et on les garde pour des moments spéciaux. Voilà. On les garde pour des moments exceptionnels, quand on aura de la visite, quand on va sortir, quand on va aller à un gala, quand on va aller à une soirée. L'auteur nous dit non. Utilisez tout ce que vous avez de meilleur pour vous, parce que vous êtes le meilleur, si on peut dire comme ça. Donc, utilisez vos beaux plats pour manger au quotidien. Utilisez vos beaux verres. Portez vos beaux vêtements. C'est sûr que si vous aimez pas le séquin pour une soirée particulière, vous n'allez pas porter forcément votre robe de soirée à la maison. Mais ne gardez pas uniquement le meilleur pour demain. Utilisez-le aujourd'hui. Le matériel est fait pour être utilisé. Pas seulement lors des occasions spéciales, mais chaque jour est une occasion spéciale au final. Et cela rend également le quotidien excitant, spécial. Installez-vous à table, mettez vos beaux plats, mettez de la musique en fond. En tout cas, créez-vous de nouvelles routines. Mais l'auteur nous encourage à porter nos beaux vêtements régulièrement. Ce ne sont que des vêtements. Et ils sont faits pour être portés par nous, pour nous mettre en valeur. Donc, ne les gardez pas juste pour demain, un moment lambda, on ne sait pas quand quelqu'un va venir. Non, vous devez vous octroyer ce qu'il y a de meilleur. Et donc, l'auteur nous encourage à utiliser le meilleur de ce qu'on a. Nos meilleurs draps, nos meilleures couettes, nos meilleurs. Utilisons le meilleur au quotidien. Leçon numéro 6. L'auteur nous invite à prendre le temps de nous arrêter, d'être au repos, sans courir après la prochaine chose à faire. Oui, en général, nous sommes toujours, c'est ce que je parlais dans l'épisode introductif, non seulement nous sommes toujours en projection par rapport à ce que nous devons faire, ce que nous n'avons pas fait, toutes les responsabilités que nous avons encore, qu'on ne savoure plus vraiment le calme, le repos. On a du mal, on a vraiment du mal à être au calme. Oui, on a vraiment du mal. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de vidéos sur la dopamine détox, à quel point les réseaux sociaux, la technologie, les jeux vidéo, le porno, toutes ces choses-là sont venues vraiment nous massacrer en fait le fonctionnement de notre cerveau à tel point que nous sommes addicts aujourd'hui à la distraction, addicts au prochain truc. Nous avons du mal à être au repos. Et l'auteur nous encourage à nous arrêter de temps en temps, prendre une tasse de thé et à savourer le calme. Donc, voilà pour les quelques leçons tirées de ce livre. Comme je disais, il n'est absolument pas un must. Voilà, il n'est vraiment pas un must si on s'est déjà intéressé à la question, bien que dans le livre, il est rempli de pas mal d'idées de recettes, de DIY, de thé, pas mal de choses. Donc, il est intéressant, mais il n'est pas un must. Moi, je l'ai bien aimé. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais je ne dirais pas à quelqu'un qu'il doit absolument le lire, quoi.
Mais vous pouvez le lire pour vous forger vos propres idées si vous n'avez jamais été en contact avec ce type de contenu. Bien sûr, l'auteur a une chaîne YouTube que je mettrai en lien. Elle fait beaucoup de vidéos sur la vie à la maison, prendre soin de son environnement. Si vous êtes mère de famille et que vous travaillez, c'est intéressant. Le fait de savourer à nouveau, d'apprécier sa maison, d'apprécier ces tâches-là que aujourd'hui on réchigne à faire, d'apprécier le quotidien dans sa simplicité. Elle a une très belle chaîne YouTube que je suis généralement, régulièrement et que j'aime beaucoup. Elle a des idées de recettes, de faire des repas pour la famille. Voilà, donc n'hésitez pas à checker, je mettrai en lien. Donc voilà, comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com et vous pouvez également télécharger tout ce que j'ai mis à votre disposition sur le site. Donc, allez-y faire un tour ou regardez en lien en description le guide pour se créer des objectifs personnalisés que j'ai créé. Il est gratuit, il va vous aider assurément à enfin réaliser vos objectifs et à vivre le succès, bien évidemment, associé à votre travail. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres et que Dieu vous bénisse. Ciao!